Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre et qui semble annoncer soit en perspective des réjouissances collectives en commun, hein, c'est-à-dire que vous êtes plusieurs à célébrer un succès, soit des retrouvailles. Il y a en effet avec le 3 de coupe l'idée de revoir un amour perdu, des amis qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. C'est l'occasion par une pendaison de crémaillère, un anniversaire ou quoi aux caisses de retrouver des amis d'enfance. Ça peut être aussi une rencontre professionnelle, amoureuse, qui vient mettre du beurre dans les épinards. C'est l'idée que plus on est de fous, plus on rit. Le 3 de coupe amène de la légèreté, c'est des vibrations énergétiques très positives sur le plan humain et relationnel. Hein, le 3 de coupe, ça peut être vraiment une période de légèreté, de rigolade, d'amusement. Il y a de belles soirées en perspective qui vont venir ponctuer votre mois d'octobre et ça peut alléger des tourments ressentis par ailleurs au boulot, ça va pas très bien, dans les problèmes familiaux, à la maison, et puis on va sortir, voir des amis, trouver des moments de danser, de s'amuser, et ça va un peu nous alléger sur le plan du cœur, sur le plan émotionnel. Hein, c'est vraiment l'idée de se sentir plus vibrant après des moments très revigorants, réconfortants. Mais voilà, si jamais vous vous interrogez si est-ce que c'est le bon moment pour aller retrouver telle personne, célébrer ceci, sinon participer à des retrouvailles, foncez, d'autant plus quand on trouve la carte du chariot qui nous parle de déplacement, qui nous parle de voyage et qui nous parle de foncer droit puisque la carte du chariot c'est une carte de évolution rapide, c'est une carte qui nous parle de provoquer une évolution nous-mêmes. C'est une carte de déplacement. C'est une carte aussi qui va favoriser tout ce qui est en rapport avec le domaine professionnel. Il faut savoir, en plus des domaines des déplacements. Et d'autant plus quand on voit que le chariot, qui est une lame majeure, dialogue, donc, et qui est en vibration, avec le magicien, le battleur, qui est en guise de direction. Donc on a ces deux lames majeures qui dialoguent entre elles. Et ça, c'est, on va dire, un nouveau projet qui démarre, une nouvelle opportunité professionnelle. Pour les personnes qui cherchent un boulot, c'est vraiment de très bon augure. Le 3 de coupe, ça pourrait être l'idée que vous intégrez une équipe avec laquelle vous aimez travailler ou que pour choisir le boulot qui va vous convenir, il faut aussi vous fier à l'aspect humain et vous dire avec quelle personne je vais partager certaines valeurs, avec qui je vais me sentir bien, avec quelle équipe je vais aimer travailler, quelle est la personne avec qui j'ai eu un bon contact et avec qui sur le plan humain ça va bien se passer. Parce que bon, le battleur c'est aussi une nouvelle rencontre éventuellement, bon professionnelle, mais ça peut être sur le plan amoureux. Le battleur c'est vraiment l'idée qu'on a toutes les cartes en main, toutes les clés en main pour démarrer, passer le seuil et ouvrir cette porte et y aller quoi. La carte du battleur c'est une potentialité, c'est une naissance, c'est l'émergence de quelque chose de nouveau, donc nouveau projet financier, nouvelle source de revenus, nouveau boulot, nouvel emploi, donc nouveau projet, nouvelle maison, nouvel amour, nouvelle relation. Il y a quelque chose comme ça qui est encouragé et favorisé. Et avec le 3 de coupe, ça peut être vraiment l'idée que ça vous rajeunit, ragaillardit, ça vous revigore, que cette opportunité qui se présente. Alors, on a tout de même le 9 de coupe dans les obstacles. Et le 9 de coupe, ça peut être l'idée qu'il ne faut pas faire preuve de trop de gourmandise. Parce que le 9 de coupe, quand il pose problème, c'est le goinfre, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est l'idée que on a eu un boulot, on a une proposition de boulot, on a fait une rencontre, on a retrouvé des personnes, on a eu une opportunité de réjouissance, mais on se dit, ah, je voudrais plus, ou ce n'est pas exactement tout ce que je veux, et je pourrais m'en détourner de cette opportunité en or parce que ça ne coche pas toutes les cases. Je n'ai pas toutes mes attentes qui sont comblées. Faites attention, le 9 de coupe dans les obstacles peut vous mettre en garde contre une telle attitude en vous disant que si 90% de vos attentes sont réunies autour de cette rencontre, cette relation, ce boulot, cette personne, cette opportunité, foncez. Par exemple, vous avez un cahier des charges pour trouver un logement le cahier des charges, il y est l'opportunité
du logement qu'on vous offre y répond à 85%, foncez, hein. Vous dites pas, ah ouais, j'ai peut-être trouvé mieux, parce que le 9 de coupe, ça peut être l'idée d'avoir les yeux plus gros que le ventre, hein. C'est-à-dire, on veut encore plus, on veut encore mieux, et puis finalement, on risque de regretter de ne pas avoir saisi ce qu'il y avait, parce que c'était ce qu'il y avait tout de même de mieux sur le marché. Le 9 de coupe, ça peut être aussi l'idée de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, c'est dans un projet nouveau, dans une nouvelle rencontre, dans de nouvelles situations, on doit déjà se contenter de ce que ça a à nous offrir et nous apporter, et au lieu de voir ce qui manque, se féliciter déjà de ce qu'on a dans cette situation donnée, et de ne pas focaliser notre attention sur on pourrait avoir plus, on pourrait avoir mieux. Et puis bon, le côté goinfre et avoir les yeux plus gros que le ventre avec le 3 de coupe, ça peut être des moments de célébration, on boit bien, on mange bien, on rigole pas, bien, mais ne faites pas d'abus. Essayez de ne pas vous réveiller la tête dans le coltard parce que vous avez trop bu, que vous avez, ou vomir parce que vous avez trop mangé, ou vous vous retrouvez avec la cheville pétée parce que vous avez trop dansé, ou trop abusé. Bon, donc tout, on doit en profiter, mais sans non plus extravagance, pourrait-on dire. Après, le 9 de coupe, ça peut être quelqu'un également. Et dans ce cas-là, ça peut être une personne qui abuse un peu, à qui il faut rappeler certaines limites, qui, dans le feu de l'action, pourrait un peu déborder, et à qui il faut signifier que, voilà, ok, mais sans abus et sans excès, hein, parce que ça va être la carte de côté excessif que la lame va critiquer ou va défavoriser. Donc, que ce soit vos propres agissements, attitudes ou perspectives, appréhension des choses qui va être excessif contre quoi on vous met en garde, ou que ce soit des personnes autour de vous qui abusent et qu'on doit remettre un peu dans le droit chemin en disant non, mais là, faut pas non plus déconner. Quoi qu'il en soit, il faut garder un œil sur, voilà, on va dire le volume des choses, que ce soit pas en excès, que ce soit pas trop non plus. Après, le 9 de coupe, ça peut être vraiment un grand plaisir qu'il faut s'accorder avec le 3 de coupe, un plaisir que l'on peut partager autour d'un projet nouveau, d'une situation qui prend de l'ampleur, hein. Donc, ça peut être un voyage, ça peut être un nouveau projet avec cette carte du battleur, ça peut être apprendre de nouvelles choses, parce que la carte du battleur, c'est l'idée aussi d'un apprentissage, c'est quelqu'un qui se lance dans une quête nouvelle. Donc, si vous dites je suis novice, je suis inexpérimenté, est-ce que je l'attends ou pas, le battleur vous dit allez-y. Avec la carte de 3 de coupe, vous aurez peut-être le soutien essentiel pour que vous ne doutiez pas du chemin que vous devez emprunter. Faut pas espérer être fin prêt sur tous les plans et tous les aspects avant d'y aller. On a des choses qu'on va aussi devoir appréhender sur le moment. C'est pas très grave, on saura s'ajuster. Parce que vous avez une possibilité de grand plaisir et de grand bonheur avec ce 3 de coupe et puis ce battleur qui est un très beau potentiel qui s'ouvre à vous, et que figure également l'avant-dernière énergie que nous avons pour les semaines qui viennent, qui est une lame issue de l'oracle Flower Medicine, et nous avons la carte du tournesol avec le mot qui illustre cette carte de l'espoir, hope, donc cette idée qu'il y a une situation qui requiert vos pensées positives, c'est-à-dire voir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide dans une situation donnée, vu qu'elle est la question de l'espoir dans cette carte du tournesol, c'est tournesol, la fleur est tournée vers le soleil. Et donc c'est un peu la même attitude qu'il faut avoir, c'est garder notre visage tourné vers le soleil, c'est-à-dire tourné vers les aspects positifs d'une situation, hein, l'idée de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, l'idée de ne pas se focaliser sur ce qui manque ou ce qui fait défaut, mais surtout centraliser notre attention et être focus sur tout ce que l'on a dans cette affaire, dans cette relation, dans ce projet, dans cette opportunité, puisque ici c'est à partir du moment où on est plutôt dans l'attitude positive, on essaye de voir le bon dans la situation qui se présente à nous, eh bien on va être un modèle déjà pour les autres, ça va faire effet un peu de domino, les autres vont avoir la même attitude que nous, et puis le positif attire le positif, quoi. C'est-à-dire qu'au début, peut-être qu'on n'a que 80% des éléments qui sont réunis pour être heureux ou épanoui dans cette relation, dans ce boulot, etc. Et puis au fur et à mesure, comme on va être positif, positif, on va attirer les 20% qui manquent
manque à nous et ce sera à 100% à la fin du mois, quoi. Donc, soyez pratiquez la pensée et l'attitude positive dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle configuration des choses, dans le cadre de ces retrouvailles. Ne soyez pas dans les excès négatifs, on l'aura compris avec le 9 de coupe, puisque comme dernière énergie, conseil, guidance pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue cette fois-ci de l'oracle de la sorcière, et nous avons la sorcière du printemps, qui vous invite à vous questionner sur vos projets. Que ce soit des projets personnels, familiaux, matériels, professionnels, la carte, elle vous dit, bon, au fond, où est-ce que vous en êtes dans vos objectifs? Et si vous sentez que vous stagnez ou vous êtes au point mort, cette carte, elle vous invite à vous remettre en selle. Sans action, cette carte vous dit que c'est impossible d'accueillir la nouveauté. Donc, sortez à votre rythme de votre zone de confort pour voguer vers vos rêves, hein. Donc, c'est l'idée que ça va se réaliser. Il faut se mettre donc en selle. Et la question de se mettre en selle, on la comprend aussi avec la carte du chariot, hein. La carte du chariot, on active nous-mêmes les choses. On met les choses en mouvement. Et cette carte de la sorcière du printemps nous indique également cela. Donc, il y a quelque chose que vous pouvez soit mettre en mouvement, soit que vous pouvez saisir, hein, vous saisissez la balle au bond, le mouvement, et les choses s'enclenchent, quoi. Sur le plan amoureux, relationnel, sachez que je vais poster des guidances pour la fin d'année à ce propos, novembre, décembre, mais aussi octobre, des guidances amoureuses et relationnelles. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater leur mise en ligne. Après, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne tout court pour soutenir ma chaîne, liker cette vidéo, laisser un commentaire, puisque vous êtes nombreux et nombreuses à le savoir. Je viens d'accoucher il y a quelques semaines, donc trouver le temps et le silence pour réaliser ces 12 horoscopes, c'est un sacré casse-tête. Donc, le moindre des messages, le moindre des likes, le moindre des abonnements, ça motive et ça justifie tout ce temps que j'arrive à consacrer à ces vidéos. Je vous remercie d'ailleurs pour les messages d'amour que vous m'avez envoyés sur YouTube au sujet de l'arrivée de ce bébé. Son père et moi, on vous embrasse, on vous remercie chaleureusement. Vous avez été aussi très nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages sur Facebook et Insta. D'ailleurs, les guidances hebdomadaires que je poste donc chaque semaine vont reprendre en octobre sur Insta et Facebook, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez dans ce descriptif également le lien de mon site missmojorising.com. N'hésitez pas à le consulter si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, puisque je reprends mon activité d'abord à temps partiel en octobre, puis à temps plein en novembre, mais dès octobre, vous pouvez me transmettre vos questions pour que je réalise un tirage pour vous. Je vous retrouve donc pour les horoscopes de novembre, fin octobre, mais aussi pour les guidances amoureuses et relationnelles de fin d'année, courant octobre, et puis pour les guidances hebdomadaires chaque semaine sur Insta et Facebook. Donc, j'espère vous retrouver très vite. Prenez d'ici là bien soin de vous, et puis à bientôt, en tout cas, je l'espère, mes chers béliers.